Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de GenFit, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va découper l'analyse en plusieurs étapes. La première est destinée à ceux qui ne connaissent pas l'analyse technique et qui pourront ainsi en tirer quand même les éléments les plus importants. Donc l'essentiel à comprendre et à savoir avant de prendre une décision, c'est que nous avons sur GenFit bien, une résistance et un support de référence. Là, attention, on est en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chacun des chandeliers que vous voyez représente une semaine de cotation. On est globalement bien, comprimé entre la résistance à 42 euros et le support ici aux alentours de, mettons, 33 euros. Il faudrait s'attendre à une accélération haussière si on arrivait à passer les 42, une accélération baissière si on arrivait à casser les 33, mais en attendant, bien, on va être amené sans doute à faire des oscillations tant qu'on n'aura pas réussi à casser l'un ou l'autre de ces éléments graphiques. Et c'est confirmé par l'analyse de la tendance en cours. Alors si on se réfère aux deux grandes théories permettant d'établir une tendance à moyen terme, on voit qu'effectivement on peut difficilement faire plus neutre. Regardez d'abord la théorie de dos. Quand les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. Vous voyez que les hausses sont souvent explosives dans ce genre de situation. Inversement, lorsque les pics et les creux sont descendants, on est véritablement soumis à une grande vulnérabilité des cours. Mais là, comme vous pouvez le constater, les pics sont descendants et les creux sont ascendants. Donc on hérite d'une tendance complètement neutre, avec des oscillations au contraire de plus en plus faibles. On va le voir un petit peu plus tard. L'autre système permettant de connaître les tendances en cours est celui de Weinstein. Et il s'agit de voir la position par rapport à la moyenne mobile à 30 semaines. Comme vous pouvez le voir, quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière. Et quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en tendance baissière. Et là, vous voyez, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Autrement dit, on est véritablement dans une situation d'incertitude totale. Maintenant, à confirmer, mais on dirait que les cours ont envie de se situer maintenant au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui commence à monter. Et ça, c'est un élément qui est assez encourageant. Cela me rappelle un petit peu cette bougie-là. Mais bon, il est un petit peu tôt pour se prononcer pour une inversion de tendance qui passerait maintenant haussière. On verra à l'usage. Alors maintenant, analyse de niveau 2, pour ceux qui connaissent un petit peu les bases de l'analyse technique, on va mener une analyse chartiste. Et là aussi, on se rend compte qu'on est véritablement pris entre deux feux. Nous avons un canal ici baissier dans lequel on fait des oscillations et qu'on n'arrive pas à casser ni d'un côté ni de l'autre. Attention, là on est en unité jour. Chaque bougie correspond maintenant à une journée de cotation. Donc on essaye de passer par le haut, on ne passe pas. On essaie de casser par le bas, on n'y arrive pas non plus. Ce canal est descendant, ce qui fait on est soumis à une pesanteur quand même. Mais d'un autre côté, on a ici un support très très clair ascendant lui-même qui amène les cours à rebondir chaque fois qu'ils descendent trop. Donc globalement, on voit qu'on est dans une zone de congestion également à court terme. Alors si on prend un petit peu de recul, c'est exactement le même graphe, mais pris sur une échelle de temps supérieure, on voit que on a la confirmation de cette zone de congestion de par la présence d'un triangle symétrique ici qui dure depuis avril et dans lequel effectivement on est amené à faire des oscillations. Et dans ce genre de situation, on sait très bien que tant qu'on n'aura pas cassé le triangle, bien on aura forcément des déceptions de la part des haussiers et également des déceptions de la part des baissiers puisque les cours sont finalement renvoyés de part et d'autre de cette figure de triangle. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est que si on adopte la théorie des triangles, on sait que lorsque l'on cassera le triangle, que ce soit par le haut ou par le bas, et là franchement je vous renvoie aux fondamentaux sur la valeur, pour savoir si on est au juste prix ou si on est au-dessus ou en dessous. L'idée, c'est de prendre la largeur du triangle que l'on reporte soit au-dessus, soit en dessous du triangle une fois qu'il a été cassé, ce qui donnerait véritablement des objectifs très intéressants puisqu'on pourrait viser à la hausse les 62-63 euros. Je vous rappelle que maintenant, on n'est même pas à 40. Et par contre, si on devait casser par le bas, ce serait l'effondrement vers les 7-8 euros. Le problème des triangles symétriques, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas savoir si ça va casser par le haut ou par le bas, mais par contre, les objectifs sont très souvent ralliés, mais je vous renvoie une fois de plus aux fondamentaux de la valeur.
On enchaîne avec une analyse purement technique qui utilise les indicateurs techniques, donc, mais il faut savoir que les indicateurs techniques ne servent pas à grand-chose lorsque l'on est dans des figures de congestion, comme c'est le cas, puisqu'ils vont avoir tendance à donner des signaux qui sont contradictoires. Par exemple, le MACD se love autour de son signal, hein, la noire et la rouge, là. Donc ça montre qu'il bon, n'y a pas de tendance. Le stochastique descend, il est en dessous de son signal. Le momentum monte, mais il est toujours autour de zéro. Donc vous voyez, on voit bien cette absence de conviction de la part de Genfit, hein. Donc on va terminer avec une analyse Ishimoku. Alors là, je me suis mis en unité horaire, hein, pour ceux qui s'intéressent au très très court terme. Le plus important, c'est de comprendre que nous avons ici le nuage. C'est la zone qui est un petit peu grisée. Généralement, quand on passe au-dessus du nuage, eh bien, on a une accélération haussière. Et le danger, c'est quand on passe en dessous du nuage, c'est d'avoir une accélération baissière. Alors, à ceci près, c'est que là, le nuage, il est globalement horizontal. Et ça, justement, on hérite, hein, de l'incertitude sur Genfit. Il n'est pas orienté, ce nuage. S'il était montant ou descendant, ce serait sans doute beaucoup plus clair. Mais là, étant donné que le nuage est plat, eh bien, on a tendance à faire des oscillations autour, mais tout en sachant qu'un passage par-delà le nuage pourrait effectivement décanter un peu la situation. L'avantage du l'Ishimoku, c'est qu'il permet aussi de voir les résistances et les supports à court terme. Donc on voit bien ici la Kijun qui a bloqué les cours ici, ici et là. Donc méfiez-vous de la zone des 36,50, hein, c'est une zone qui est difficile à passer. Inversement, la Tenkan ici a joué son rôle de support très très bien lors des précédentes attaques, là, là et là. Et donc ça, c'est un petit peu notre garantie. Donc clairement, on devrait s'attendre à une accélération haussière si on clôture au-dessus de la Kijun, et une accélération baissière si on termine en dessous de la Tenkan, accélération au-dessus de la 36,5 à la hausse, accélération à la baisse en dessous des 36,3, mais tout ça c'est pour du très court terme. Donc si on fait le bilan, vous avez bien compris, c'est très très neutre, hein. Visiblement on attend des déclencheurs, des news ou quelque chose. La tendance à moyen terme est donc on ne peut plus neutre, la tendance à court terme est neutre aussi. Il faut savoir que normalement on devrait avoir à court terme une accélération au-dessus de 37 euros à la hausse, une accélération baissière en dessous de 36 euros, toujours en journalier. Par contre, en horaire, pour ceux qui font du trading de très court terme, il faut surtout regarder ça. Accélération haussière sans doute au-dessus de 36,50, l'accélération baissière en dessous de 36,30. Voilà ce qu'on pouvait dire de Genfit. Retenez bien qu'il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient absolument pas compte des fondamentaux. Les fondamentaux doivent primer dans la décision d'acheter ou de vendre une action. L'analyse technique, c'est juste pour le timing et pour optimiser les points d'entrée et de sortie. Rien ne peut remplacer une analyse fondamentale de la valeur. Je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.